Papa. Maman, papa est sur le point de mourir. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore là? J'ai déjà appelé Lanlan. Papa. Papa, comment vas-tu? Xiaolan. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il y a quelques années, j'ai arrangé 2 mariages pour vous deux, mes filles. Xiaolan. Tu épouseras Linqin de la famille Lin du Jiangnan. Xihua. Tu épouseras YE du village de la famille YE. Yishen. Papa, papa, réveille-toi. Papa, papa, réveille-toi. Papa. Non, je veux me marier dans la famille là. Mais c'est la dernière volonté de papa. Il est mort, à quoi bon parler de dernière volonté? Tu ne penses pas qu'une famille comme les Lin est bien au-dessus de toi, petite paysanne? C'est vrai, ma sœur. Tu ferais mieux de te marier tranquillement dans la famille YE. Après tout, tu as étudié l'élevage. Une fois mariée à la campagne, nourrir les cochons et élever des poulets te conviendra parfaitement. Je me demande juste s'il a Yishen. Ce vieux type a encore la force de procréer. Et s'il peut le faire avoir 2 enfants en 3 ans. Ah. D'accord. Je ferai comme tu dis. Ma sœur est si gentille. C'est toi qui as accepté. On ne t'a pas forcé. C'est décidé alors. Xihua se marie dans la famille Lanlan, toi. Tu épouses le YE. Lanlan, tu l'as bien mérité. Te marier dans ce trou perdu du village YE, toute ta vie. Tu seras inférieur à moi. Maman, qu'est-ce que vous faites? Maman, papa vient de mourir, vous voulez déjà rompre les liens avec moi? Et alors? Tu vas bientôt devenir une paysanne. Alors que moi, je vais devenir la jeune maîtresse de la riche famille là. Si je garde des liens avec quelqu'un comme toi, ça ne fera que me rabaisser. Ma fille, ne perds pas ton temps avec elle. Tu vas bientôt être la jeune maîtresse des Lin. Viens. Maman va te montrer ta dot. Ah. Attends. Maman. Tu as oublié la dot de ma sœur. Se marier dans un endroit pareil, c'est une honte pour moi. Et en plus, tu veux une dot? Maman, comment peux-tu? Si les autres apprennent ça, ils penseront que tu as des préférences. Viens, ma sœur, regarde. Voici ta dot. C'est 200 €, c'est ce que vous, les ruraux, gagnez en un mois, non? Prends ça. Allons-y, maman. Maman. Xihua, vous pensiez qu'en épousant une famille riche, vous seriez à l'abri du besoin? Quel rêve insensé. Lanlan, oh Lanlan. Tu t'es marié avec un vieil homme que tu n'avais jamais vu. Et te voilà dans un état si pitoyable. Lanlan. Belle fille. Hein? Belle fille, te voilà enfin. Viens, rentrons à la maison. Tante, vous êtes... Oh, c'est ma faute. Je suis si heureuse de te voir que j'ai oublié de me présenter. Bonjour, je suis la tante de Yishen. Bonjour, tante. Cette fille est vraiment jolie, mais pas très photogénique.
Ce n'est pas moi, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Il fait trop chaud, les filles, rentrons vite à la maison. D'accord. Je vais t'aider à porter ça. Allons-y. Merci beaucoup. On est de la même famille, pas besoin de faire des manières. Allons-y. Cette gentillesse sincère, je ne l'avais jamais ressentie chez les Lans. Peut-être que le destin a voulu que je me marie ici pour recommencer. Ce n'est pas une si mauvaise chose. Monte dans la voiture, allons-y. D'accord. Belle fille, ne te fie pas à ce triporteur qui tangue. Mais il a une garde haute et une vue dégagée. C'est bien mieux que les voitures de sport à la maison. Tante a un drôle d'humour, mais ce triporteur a vraiment un charme particulier. Je me demande comment va Lanciva depuis qu'elle s'est mariée chez les Lins. Comment ça se passe pour elle maintenant? Bienvenue à la maison, maître. Les riches sont vraiment impressionnants. J'ai bien fait de me marier ici. Ma sœur, oh ma sœur, reste donc à la campagne à remuer la poussière. Moi, je vais vivre comme une reine. Un instant. Ici, c'est chez les Lins. Les intrus ne sont pas autorisés. À qui tu dis que je suis un intrus? Je suis l'épouse de votre jeune maître. La belle fille des Lins. Vous osez me barrer le passage? On dirait que vous ne voulez plus travailler ici. Désolé, notre maîtresse a dit qu'elle ne reconnaît pas. Vous êtes la jeune maîtresse de la famille Lin, donc vous ne pouvez pas entrer. Toi. Espèce d'imbécile, dégage. Chérie, c'est l'avis de ma mère. C'est que tu n'as pas encore offert le thé et changé ton appellation pour elle. Sinon, attends un peu dehors, après la cérémonie du thé ce soir. Tu pourras entrer. Quoi? Chérie, fais-le pour moi, endure un peu, je te promets. De t'aimer toute ma vie. D'accord. Zichem est parti garder les moutons. Sinon, il serait venu te chercher. Au fait, j'ai failli oublier. C'est un cadeau de bienvenue pour toi, vois si tu aimes. Non, non, tante, je ne peux pas accepter. Belle fille, ne sois pas timide. Ce n'est pas très cher, et c'est la coutume de notre village. Accepte-le. Bon, c'est l'intention de tante, puisqu'elle dit que ce n'est pas cher, alors je l'accepte. Merci tante. De l'or, ça. Quoi, tu n'aimes pas? J'ai dit que Zichem n'avait pas bon goût. Les jeunes filles comme toi trouvent l'or ringard, elles préfèrent les diamants. Prends-le d'abord, plus tard. Je demanderai à Zichem de t'emmener choisir ce que tu aimes. Tante, puis-je me permettre de demander si votre famille ne possède pas une ferme d'élevage? Oui, sur cette colline, des dizaines de milliers de vaches et de moutons appartiennent à notre famille. Des dizaines de milliers de vaches et de moutons? Et derrière la colline, il y a encore des dizaines de milliers de cochons, oui, des dizaines de milliers. Et quelques investissements divers. Tout ça est pour vous deux. Plus tard, Zichem t'emmènera voir. Zichem, comment as-tu gardé les moutons? Ils ont bloqué le chemin de ta femme. Peut-être que c'est mon destin. Ua est malade. Vous êtes Y Zichem, n'est-ce pas? Bonjour. Je suis Lanlan, votre future épouse. Oncle Laogène, je t'ai dit que j'emmènerai Ua chez le médecin, c'est loin. Ne te dérange pas. Non, non, c'est Laogène, lui. C'est Zichem. Tu es Lanlan? Bonjour. Je suis Y Zichem. On ne m'avait pas dit que c'était un vieux paysan de 40 ans? Avec cette beauté, on dirait une star. Bon, bonjour. Maman, voici votre thé. Ne m'appelle pas maman. Maman, voici votre thé. Ne m'appelle pas maman. Si ce n'était pas pour Laolin de notre famille, qui avait conclu un mariage arrangé avec votre famille en plus tôt. Une petite famille comme la vôtre serait digne de nous épouser? Et ta mère mesquine? Vraiment, si va. À l'approche du mariage, changer la promise. Ce genre de manœuvre honteuse, seule votre famille là serait capable de ça.
Maman. Si Ua et moi sommes vraiment amoureux, ne lui en veux pas. Le thé est servi, retourne dans ta chambre. Si tu n'as rien à faire, ne viens pas m'importuner. Chérie, rentre te reposer. Je vais parler à maman. Mon fils, combien de temps dois-je encore la supporter? Elle me donne la nausée. Maman, tiens bon. Notre famille Lin va faire faillite. Seule la famille Lan peut nous sauver. Mais maman, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai leur fortune, je la quitte. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Au fait, mon fils, j'ai entendu que le riche mystérieux de Jiansheng était récemment au village YE. Si on pouvait qu'il investisse, n'aurait pas besoin d'argent. Et de supporter Lansiyua, cette petite chérie. Oui maman, je contacte le riche. Mais maman, supporte encore un peu cette petite chérie. Trouver le riche demande de l'argent. D'accord. Lan, on est arrivé. Belle fille, on est arrivé. Dudu, calme-toi. Dudu, calme-toi. Désolé, il est un peu espiègle. Dudu, c'est un joli nom. Bébé Dudou, fais un bisou à ta sœur. Il semble t'apprécier. Au fait, s'il t'appelle sœur, il m'appelle comment? Le papa de Dudu. Quoi? Désolé, je ne voulais pas être familier. Avant, ma tante me pressait de me marier et d'avoir des enfants. Je lui ai dit que j'avais un enfant après l'avoir entendu répéter ça plusieurs fois. Dudu, c'est mon fils. Alors, tu ne dois plus l'appeler n'importe comment, compris? Appelons-le beau-frère, d'accord? La mère de Linkin, cette vieille sorcière. Elle me fait la tête toute la journée. Quand je contrôlerai complètement la famille Lin, je vais chasser cette vieille de la maison. Ma mère est trop impatiente. Elle veut s'approcher de l'homme le plus riche. D'abord, il faut avoir de l'argent et des ressources. La priorité, c'est de stabiliser Lansiyua et de siphonner les ressources du groupe Lan. Mon bébé. Frère Linkin, est-ce que ta mère ne m'aime pas? Mon amour, ne pense pas à ça. Elle est juste en pleine ménopause. Elle est de mauvaise humeur. Ne me console pas, je sais que je ne suis pas à ta hauteur. Mon amour, sois tranquille, peu importe ce que les autres disent. Dans mon cœur, il n'y a que toi que j'aime. Au fait, ceci, je l'ai acheté spécialement pour toi aux enchères. Un diamant pigeon, d'une valeur de 30 millions, unico, monde. Frère Linkin, tu es vraiment gentil. Cette petite naïve, elle est si facile à tromper. Une bague à 30 millions? En réalité, c'est une contrefaçon à 200 €. Au fait, j'ai entendu dire que ta sœur s'est mariée au village YE. Pourquoi tu parles d'elle? En fait, j'ai entendu dire que l'homme le plus riche de Jiansheng est au village YE. La famille Lin a un projet et veut collaborer avec lui. Tu pourrais y aller à ma place? Frère Linkin, si c'est un projet de la famille là, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Parce que je n'ai pas d'argent, voilà. C'est pour notre bonheur, tu comprends? Imagine, si on obtient l'investissement de l'homme le plus riche, ma mère t'acceptera sûrement. Et alors, tu deviendras officiellement la jeune maîtresse de la famille Lin. Si on peut obtenir l'argent de l'homme le plus riche, la mère de Linkin, cette petite chérie, devra se mettre à genoux pour me supplier. Et en allant au village YE, je pourrai voir à quel point Lan est malheureuse maintenant. Frère Linkin, dans quelques jours, j'irai au village YE avec ma mère. Il n'y a que 2 chambres chez moi, donc il faudra que tu dormes avec moi. Quoi? Ne t'inquiète pas, avant notre mariage, je ne te toucherai pas. Si tu n'es toujours pas rassuré, je peux aller dormir dans l'écurie. Mon Dieu, vous vous méprenez, avec un bel homme à mes côtés.
J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. J'ai entendu ta tante dire que ta famille était très riche. Pourquoi ne pas aller vivre en ville? En fait, nous restons ici pas seulement pour nous. Près de chez nous, il y a des dizaines de villages pauvres, autrefois. Mon père a donné des biens et de l'argent, mais c'était temporaire. Après leur mort, j'ai décidé de réaliser leur rêve. Guider les villageois à trouver la prospérité par leurs propres mains. Nous avons développé l'élevage et l'industrie. Et construit une station touristique dans le village. C'est dans l'espoir que tout le village puisse sortir de la pauvreté. Camarade, tu as trouvé un trésor. J'ai étudié l'élevage à l'université. Je peux vous guider, vous et les villageois, vers la prospérité, sans problème. Vraiment? C'est génial. Attends un peu. Cette carte contient quelques millions. Achète ce que tu aimes. Quelques millions? Pas assez? Ici, ces cartes ensemble contiennent plus d'1 milliard. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Ça. Des milliards comme ça, même le plus riche de Jiancheng n'est pas aussi généreux. Non, non, c'est inutile. Chez nous, c'est ma femme qui gère l'argent. Le mien et le tien. Prends-le. Tu me fais tellement confiance? Oui. Je peux jurer devant la lumière qu'à partir d'aujourd'hui, toi, Lanlan, est la femme que j'aime le plus. Si je romps ce serment, que la foudre me frappe et que je meurs mal. Ne dis pas de bêtises. C'est terrible, notre âne noir a enlevé l'âne de la voisine Wang et s'est enfui. Quoi? Mon âne. Espèce d'âne noir maudit. Notre Aya est encore une jeune ânesse innocente. Et tu l'as enlevée comme ça. Tante Wang, ne vous inquiétez pas encore. Comment ne pas m'inquiéter? Notre Aya est si jeune et elle a disparu. Que faire? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi regarder. En voyant l'espacement des empreintes, je pense que c'est un âne mâle. Pesant environ 200 kilos. Delphine, comment sais-tu que c'est un mâle? Lanlan, elle est une excellente étudiante en élevage et agriculture. Comme ça. Je pensais que les enfants de la ville étaient tous des enfants gâtés. Dépêchons-nous de trouver une solution. Eh bien. J'ai une idée pour sauver votre Aya. Ils doivent être sur la colline devant, suivez-moi. Je vais vous emmener les trouver. Allez, allez, allez. Regardez, c'est ici. Ma petite fleur jaune. Je ne savais pas que votre âne était si romantique. Il aime cueillir des fleurs sauvages partout. Non, tout à l'heure, la tante n'était pas très gentille. Cette fois, je te remercie vraiment. Tante, nous sommes tous du même village. Pas besoin d'être si poli. Zichen, tu as vraiment de la chance d'avoir épousé une si bonne femme, non seulement belle, mais aussi compétente. La tante Wang a raison, pouvoir épouser Lanlan est une chance pour moi. On dirait qu'il ne me déteste pas. Cette fois, en l'honneur de votre femme, je ne poursuivrai pas votre âne noir pour avoir enlevé notre Aya. S'il ne renonce pas à notre Aya, ne me blâmez pas si je le transforme en ravioli à la viande d'âne. Lanlan, tu es vraiment formidable. Zichen, rentre vite voir. Beaucoup de nos oies du village sont mortes, si on ne fait rien. Les quelques milliers qui restent ne vont pas survivre. Quoi? Ce matin, c'est arrivé soudainement. Le vétérinaire dit que c'est une maladie contagieuse. Mais les injections ne font pas effet. Attends, Zichen. Ne m'en veux pas si je parle franchement, mais ta femme est une jeune fille de la ville. Que sait-elle sur le traitement des oies? Mère, Lanlan est spécialisée en élevage et agriculture. L'âne perdu de la tante Wang tout à l'heure. C'est elle qui l'a aidé à le retrouver. C'est vrai, mère. Laissez notre Lanlan jeter un coup d'œil. Regardez l'état de ces oies, si on attend encore. Elles ne vont pas survivre longtemps. C'est vrai, mais dans notre village avant, on a déjà eu des étudiants brillants de la ville, qui n'étaient que des faiseurs d'embarras, et puis ta femme. Est-ce que tu as vraiment du talent? Si jamais tu les tues, à qui on va se plaindre? Ouais, c'est ça, elle va partir en claquant des doigts, et toute notre année de travail sera ruinée. Chers villageois, je suis Y Zichen. Je vous garantis que si Lanlan ne guérit pas vos oies, tous vos dégâts, je les assumerai seul, Y Zichen. Il me couvre?
Dans ce cas, je ne peux pas trahir sa confiance. Bon, laissez-moi voir. Ça ne ressemble pas à une maladie contagieuse. Attendez, c'est la nourriture. La nourriture est moisie. Quoi? Qui a acheté cette nourriture? C'est le comptable Lee qui a dit qu'elle était 30% moins chère. Patron YE, je ne savais pas. Le vendeur a dit que c'était juste humide, qu'il suffisait de la sécher. On réglera ça plus tard. Lanlan, que faire maintenant? Ces oies représentent le dur labeur des villageois. Ne t'inquiète pas, Zichen. Fais préparer une infusion de haricots mango et de réglisse, et récolter de l'écorce de phélodendron et de la coptide. Diluez le tout et donnez-le aux oies. Elles devraient aller mieux. D'accord, on s'y met tout de suite. Voilà. Ramenez-la se reposer. Laisse-moi faire, va te reposer. Tu ne connais pas les proportions du remède. Vous n'y comprenez rien. C'est à moi. Lanlan. Tu es enfin réveillé. Tu as été évanoui 3 heures. Viens, viens. Doucement. Allez, bois un peu de bouillon. Chef du village. Femme de Zichen, reste allongée. On est venu surtout pour te remercier. On s'est mal comporté avant, ne nous en veux pas. Sans ta vigilance pour sauver nos oies, notre année de labeur aurait été perdue. Vous êtes trop gentil, chef. C'est grâce à tout le monde. Zichen, tu as vraiment une bonne épouse. Non seulement elle aide Tantwang à retrouver son âne, mais elle soigne les oies. Personne dans tout le village ne la vaut. Depuis que Lanlan est arrivé, on a tous profité de sa présence. Désormais, Lanlan est le trésor du village YE. Zichen, si jamais tu l'embêtes, nous ne te laisserons pas partir comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr prendre soin de Lanlan. Bon, d'accord, nous ne vous dérangerons plus. Ces provisions sont un petit cadeau de notre part, des spécialités locales. Quoi? Vous appelez ça des spécialités locales? Si ça ne te plaît pas, nous t'en apporterons d'autres. Non, c'est juste que je suis très fatiguée, un peu de repos suffira. Ne vous donnez pas cette peine, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Lanlan, tu es la chance du village YE. Et moi, Zichen, tu es la personne que je protégerai toute ma vie. Je prendrai soin de toi. Allons, allons, arrête de dire ça, tout le monde est là. Tu n'as pas honte? Bon, nous ne vous dérangerons plus, je rentre maintenant. Je vous raccompagne. Non, repose-toi, je vais les raccompagner. Zichen, tu n'es plus tout jeune. Ces années, pour le développement du village, tu as négligé ta vie personnelle. Ça me serre le cœur. Lanlan est une bonne fille, dépêchez-vous de vous marier. Mais une chose, ne la traite jamais mal, cette jeune fille. Oui, chef. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Lanlan. Je compte lui demander en mariage à la station touristique. Quelle bonne idée. Je veux lui faire une surprise. Et j'espère que le chef et les villageois m'aideront. Comptez sur nous. Siua, c'est la station touristique. Investie par le milliardaire? Quelle splendeur! Mais comment es-tu sûr? Qu'il est ici? Bien sûr. Linkin m'a dit que le milliardaire est dans le village YE. Alors il doit loger dans sa propre station touristique. Il ne va pas vivre comme Lanlan, qui a épousé ce vieux célibataire rural, dans une masure. Tu as raison, notre Siua est si intelligente. Viens, maman, allons d'abord nous enregistrer. Puis chercher le milliardaire tranquillement. Allons-y. Maman, Siua. Qu'est-ce que vous faites ici? Lanlan, tu étais la fille de la famille Lan autrefois. Comment es-tu devenue serveuse? C'est notre... Laisse tomber, ne m'explique rien, je suis fatiguée. Ouvre-moi une chambre vite, je veux bien dormir ce soir. Et me faire belle, demain je cherche le milliardaire. Chercher le milliardaire? Maman, Siua. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je pensais que vous veniez pour me le souhaiter. Arrête de te faire des illusions, tu n'as rien de spécial à regarder. Lanlan, oh Lanlan. Cesse de fantasmer, dans leur cœur, tu n'existes tout simplement pas.
Petite morveuse, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de nous emmener à la chambre. Tu crois que si tu traînes, je vais aller trouver votre responsable des chambres? Et te dénoncer. Lan, c'est la haute saison touristique en ce moment. La résidence est débordée, alors on va te demander, en tant que patronne, de faire un peu de ménage pendant un moment. Le travail, c'est le travail, il n'y a pas de hiérarchie. J'ai entendu dire que ta mère et ta sœur habitent dans la résidence. On devrait aller leur rendre visite un de ces jours. Non, c'est inutile. Enfin. De toute façon. Elle ne me considère pas comme de la famille. Lan, à partir d'aujourd'hui, ici c'est chez toi. Désormais, pour tout ce qui t'arrivera, ma tante et moi, nous serons ta famille. Petit salaud. Tu as embêté notre Lan, c'est ça? Non, je n'ai rien fait. Tu oses mentir? Si tu ne l'as pas embêté. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Ma petite, ne pleure pas. Si ce petit monstre t'a fait du mal, dis-le à ta tante, je vais m'occuper de lui. Tante, il ne m'a pas fait de mal, c'est juste que je suis trop émue. Je me sens vraiment chanceuse. D'avoir rencontré Zichen, de vous avoir rencontré. Cela m'a vraiment donné le sentiment d'avoir une famille. Ma petite, pouvoir faire partie de ta famille nous rend également incroyablement heureux. Zichen, tante, où êtes-vous? Zichen, tante, où êtes-vous allée? Zichen, tante. Vous. Zichen, tante, où êtes-vous? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vous faites quoi là? Lan, joyeux anniversaire. Zichen, merci. Merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Merci à tous, merci à vous. Lan, fais un vœu. Je souhaite que l'entreprise du village Y prospère de plus en plus. Que ta tante soit en bonne santé, et enfin. Je souhaite que Zichen et moi puissions rester ensemble pour toujours. Lan, je sais que je suis bien plus âgé que toi. Et que je ne suis pas à ta hauteur, mais je te jure qu'à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Je le veux. Tante Lan a dit que tu n'aimais pas les bijoux en or. Je vais trouver quelqu'un pour l'acheter aux enchères. Ce diamant unique, tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Je l'aime, tant que c'est toi qui me l'offres, j'aime tout. Merci Zichen. Un bisou. Petite coquine, sors vite ma bague. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Pourquoi frappes-tu ma belle-nièce? Ces deux personnes doivent être ton mari. Et la tante de ta belle famille, vraiment une famille. Tous ont l'air misérables. Lanciva, je ne te permets pas d'insulter. Mon mari et ma famille, excuse-toi immédiatement. Et maintenant auprès d'eux. Lan, tu es folle, tu veux que je m'excuse auprès de ces deux paysans? Cette jeune fille, elle me semble familière. Lan, n'est-ce pas celle qui au début a dit qu'elle épouserait Zichen, ta sœur? Et alors? Seule une idiote épouserait ce paysan, je suis maintenant la jeune maîtresse de la famille Yin de Jiansheng. Tu parles si mal, jeune maîtresse? À mon avis,
Tu ne vaux même pas cette vieille paysanne. Vieille sorcière, qu'est-ce que tu racontes? Lanciva, tu vas trop loin. Tu oses toucher tante? Je l'ai touchée, et alors? Elle n'est pas blessée, et même si. Elle l'était, qu'est-ce que tu pourrais faire? Non, tu oses me frapper? Depuis que je suis petite. Mes parents ne m'ont jamais frappée. Je te frappe, et alors? Je suis ta sœur. Je t'apprends à parler aux aînés. Elle est une aînée? Je n'ai jamais vu d'aînée aussi misérable. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Lan m'a frappé. Elle veut que je m'excuse auprès de cette vieille sorcière. C'est toi que je frappe, qui t'a permis d'insulter mon mari. Et ma famille? Excuse-toi auprès d'eux. Moi? Bon, arrêtez tout. Toi, une jeune maîtresse de la famille là. Tu te disputes avec ces paysans, c'est honteux, souviens-toi. De ce pourquoi nous sommes venus. Maman, Lan a volé. Le diamant que frère Linkin m'a offert. Tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que j'aurais volé ta bague? Tu ne l'as pas volée? Si tu ne l'as pas volée, comment se fait-il qu'elle soit dans ta main? C'est Zichen qui me l'a offerte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oui? Il aurait les moyens? Frère Linkin a dit que c'est un diamant de la taille d'un œuf de pigeon, d'une valeur de 30 millions. Même en travaillant 8 vies, il ne pourrait jamais se l'offrir. Comment sais-tu que je ne peux pas me l'offrir? Toi, un petit employé, tu pourrais te l'offrir? Femme de ménage à l'hôtel. Avec ton salaire de 2 ou 3 000 par mois, tu peux t'offrir quoi? Quelle preuve as-tu que c'est moi qui ai volé ta bague? Ma bague était posée dans la chambre d'hôtel. Tu es passé faire le ménage, et à mon retour, elle avait disparu. Et maintenant, on la retrouve justement dans ta main. Si ce n'est pas toi qui l'as prise, alors qui? Est-ce qu'elle l'aurait vraiment volée? On dirait bien. Sinon, comment expliquer une telle coïncidence? Ne dis pas de bêtises. Ma belle-fille ne ferait jamais une chose pareille. Cette bague appartient à Lan, rends-la-lui immédiatement. Petite malheureuse. Qu'est-ce que tu fais? Si tu abîmes mon diamant, même 10 vies ne suffirait pas à le payer. Lanciva, je vois qu'on t'a vraiment trop gâté. Rends-moi ma bague tout de suite et présente tes excuses à ma famille. Lan, tu es folle? Que astérisque je astérisque m'excuse devant eux? Tu rêves? Vous. Madame. En considération de votre lien familial avec Lan, rendez immédiatement la bague de mon épouse. Et présentez vos excuses à ma famille. Espèce de plouc. Occupe-toi de tes affaires, ça ne te regarde pas. C'est ma femme. Tu la touches encore une fois, et tu vas le regretter. Mademoiselle Lan, nous avons trouvé ceci. Dans votre chambre. Est-ce le vôtre? Comment se fait-il qu'il y ait une bague identique? On l'a vraiment accusée à tort. Cette jeune fille. C'est vrai. Quel genre de personne laisse traîner ses affaires? Et accuse les autres à tort? Même si tu ne l'as pas volé, ça ne change rien. Tu as épousé ce plouc, tu es faite. Pour porter des contrefaçons toute ta vie. Lanciva, mesure tes paroles. Oui, ma belle-fille ne porterait jamais de contrefaçon. C'est Zichen qui l'a spécialement acheté aux enchères. Pour l'offrir à notre Lan. Aux enchères. Vous autres, paysans, vous savez seulement de quel côté s'ouvre la porte d'une salle des ventes? Lan. Cette bague, je l'ai vraiment achetée aux enchères. Croyez-moi, s'il vous plaît. Zichen, je te crois. Maman, tu entends ça? Ma sœur a perdu la tête ou quoi? Elle croit ce plouc? La bague qui lui a offerte est vraie? Toute la famille est bizarre, ta sœur. Elle s'est fait embobiner par ce vieux célibataire de campagne. Devenue une paysanne vaniteuse qui porte des faux bijoux. Toi, reste loin d'elle, ne te laisse pas contaminer. Par sa misère. De quel droit vous dites que ma bague est fausse? À mon avis, c'est la vôtre qui est fausse. La mienne ne peut pas être fausse. C'est mon frère Linkin qui me l'a offerte. C'est le fils de la famille Lin, il ne m'offrirait pas un faux. Mesdames, ne vous disputez pas. Je suis Lang Yun. Je m'y connais un peu en bijoux. Montrez-moi vos bagues, s'il vous plaît. C'est lui, le célèbre. Expert en bijoux Lang Yun. On dit que Maître Lang Yun peut distinguer le vrai du faux en un clin d'œil, sans jamais se tromper. Alors, à vous de jouer, maître. Lanciva, qu'est-ce que tu attends? Tu as peur, c'est ça? Ridicule. Pourquoi j'aurais peur? Si ta bague s'avère fausse, tu me fais des excuses à genoux. Et si c'est la tienne qui est fausse? La mienne ne peut pas être fausse. Si ta bague est fausse, tu me la rends tout de suite, tu pars d'ici, et tu t'excuses auprès de ma famille. D'accord.
Il y a bien une fausse bague parmi les deux. Et c'est un faux très bon marché. Lan, si tu avoues maintenant. Et t'excuses, je te laisse partir. Sinon, quand la vérité éclatera, vous n'aurez plus où vous cacher. Même si Zichen m'a offert un faux, c'est l'intention qui compte. Maître, annoncez le résultat. Très bien, voici la vérité. Madame, votre bague est authentique. Conçue par un designer français, avec un diamant unique au monde. Votre mari a beaucoup de cœur. Comment est-ce possible? Maître, vous vous trompez. Il ne peut pas se permettre du vrai. Madame, après mon expertise, cette bague que vous avez est effectivement une contrefaçon. Le matériau n'est que du galet ordinaire. Sa valeur sur le marché ne dépasse pas 200 €. C'est impossible. Non. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aussi aller la faire expertiser par quelqu'un d'autre. Lanciva, à ce stade, qu'avez-vous encore à dire pour vous justifier? Sortez d'ici immédiatement et présentez des excuses à ma famille. Et C'est impossible. Je comprends, vous avez dû comploter ensemble. Pour échanger ma bague. Lanciva, arrêtez de faire des histoires ici. Au lieu de perdre votre temps à nous embêter, vous feriez mieux de rentrer chez vous et d'interroger votre frère Linkin. Vous y êtes entre moi et mon frère Linkin? C'est forcément vous qui avez échangé la bague. Sinon, comment un paysan comme lui pourrait se permettre d'acheter une bague aussi chère? Lanciva, vous êtes vraiment irrécupérable. Rendez-moi cette bague immédiatement, sinon j'appelle la police. Je le répète une dernière fois, personne n'a échangé votre bague. Cette bague est la mienne. Quelle preuve avez-vous pour affirmer que cette bague est la vôtre? Moi. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves, j'appelle la police. Une bague aussi chère pourrait suffire à faire passer toute votre famille derrière les barreaux à vie. J'ai des preuves. Voici le certificat de la maison de vente aux enchères. Tout le monde peut le voir. Il porte même le sceau officiel de la maison de vente. C'est impossible. Comment un paysan comme lui pourrait s'offrir une bague aussi chère? Qu'y a-t-il de mal à être de la campagne? Qui vous a dit que les gens de la campagne ne pouvaient pas acheter de bagues? Et puis, 3 millions seulement. Je trouve même que c'est peu. Pour notre Lan. Juste 3 millions. Vieille sorcière, vous en avez de l'audace. Juste 3 millions. C'est beaucoup. Lan, je n'avais pas réalisé que votre famille était si pauvre. Tu as vraiment souffert toutes ces années. Vieille sorcière, qui dit que vous êtes pauvre? Vous? Lanciva, comment osez-vous pousser tante? Et alors si je la pousse? Une vieille comme elle. Qu'est-ce que ça peut faire? Siua, ne perdons pas notre temps avec ces paysans. Dépêchons-nous de trouver le plus riche et quittons cet endroit vite. Ne vous laissez pas contaminer par la misère de ces paysans. Zichen, qu'est-ce qu'elles te veulent, ces deux-là? Comment je le saurais? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien me vouloir? Ah. Maman, tu as entendu? Il dit qu'il est l'homme le plus riche de Jiansheng. Alors moi, je suis l'homme le plus riche du monde. Ah. Lan, non seulement tu as épousé ce plouc qui est pauvre, mais en plus il a l'esprit dérangé. Dites ce que vous voulez, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oui, dégagez. Un misérable nettoyeur de campagne. Tu as le culot de nous mettre dehors. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Lan, tu crois qu'en t'affichant avec ces gens de la campagne, tu deviens importante? Je te le dis. Tu sais où tu es là. C'est chez le groupe YE. Mon oncle est le directeur général de cette station. Je vais l'appeler. Et on verra bien. Qui d'entre vous va déguerpir? Parfait. Je veux voir. Qui sera le premier à sortir? Oncle, ces gens-là maltraitent maman et moi. Venez-nous en aide, vite. Sœur, je suis maintenant le DG du groupe YE. Je suis débordé. À l'avenir, pour des broutilles comme ça, ne m'appelez pas à la rescousse. Je sais. Depuis petit, tu as toujours été le plus brillant de la famille. Ta sœur n'avait vraiment plus d'autre solution, c'est pour ça qu'elle t'a appelé. Bon, c'est la dernière fois que je vous aide. Directeur Chen, c'est eux. Non seulement ils nous ont maltraités, mais en plus ils ont volé la bague de votre nièce. Aujourd'hui, vous devez absolument leur donner une leçon. Oncle, je veux aussi qu'ils s'agenouillent tous pour s'excuser. Ce sont ces voyous qui ont eu le culot. Si vous êtes intelligent, agenouillez-vous et demandez pardon. Et j'oublierai cet incident.
Directeur Shen, et si vous regardiez d'abord qui je suis? Je me fiche de... D. Directeur Y. Xiao Shen, autrefois. Nous t'avons vraiment mal jugé. Vous connaissez mon oncle? C'est lui, ton oncle? Je ne le connais pas seulement. C'est moi qui l'ai nommé à son poste actuel. Quoi? Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avoir peur d'eux? Ces quelques ploucs, ils dépendent de toi pour vivre. Fais-les s'agenouiller et s'excuser tout de suite. Sinon, je les vire tous. C'est bien Shenzong, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu es le directeur général du groupe le plus riche de Jiangsheng. De quoi as-tu peur? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Vas-y, frappe. Mon frère est un proche de l'homme le plus riche de Jiangsheng. Il suffit d'un mot de lui pour vous tuer. Ferme-la tout de suite. Shen Zanshan, qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont que des paysans, de quoi as-tu peur? Ferme-la. Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Ce ne sont que des paysans. Pourquoi en avoir peur? Toi aussi. Ferme-la. Directeur Y. Je n'ai aucun lien avec elle. Aucun lien, Shen Zanshan? Elles ne sont pas de ta famille? À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec elle. Oncle, tu veux rompre avec nous. Pour ces ploucs? Shen Zanshan, tu n'as pas de cœur? Je suis ta sœur. Maintenant, tu peux être mon ancêtre, je t'en prie, arrête de crier. J'ai travaillé dur pour en arriver là, ne me ruine pas. Fais comme si je n'étais pas venu. Tu ne peux pas partir. Aujourd'hui, tu dois nous aider à nous venger. Ne le pousse pas à bout, même avec 10 fois son courage. Il n'osera pas nous toucher. Espèce de plouc, qui crois-tu être? Mon frère est un proche de l'homme le plus riche. Un seul mot de lui et tu es mort. Shen Keien, si tu veux mourir, c'est ton problème. Mais ne m'implique pas avec toi. Shen Zanshan, de quoi as-tu peur? Ça suffit, Shen Zanshan. Emmène ta famille et pars, ne me fais pas répéter. D'accord, d'accord. Quelqu'un, emmenez-les. Shen Zanshan, tu n'as pas de cœur. Tu as oublié comment je t'ai traité quand tu étais petit? Quand tu étais petit. C'est moi qui lavais tes couches. Toi, Lan, je te le dis. je te rendrai toutes les humiliations que j'ai subies aujourd'hui. Tante, je suis désolée, c'est à cause de moi. Que vous avez été impliquée et humiliée, je suis désolée. Mon pauvre enfant, ta tante a mal pour toi. On n'aurait jamais imaginé. Que ta mère et ta sœur puissent être si déraisonnables. Quand je pense à la vie que tu as menée avant, je ne peux pas m'empêcher de... C'est fini. Bon, les choses du passé. Il faut les laisser derrière nous. Regarde. À partir d'aujourd'hui, j'ai vous, et j'ai Zichen. Nous tous, nous serons une seule famille. C'est vrai, Lan, à l'avenir. Nous serons une famille. Quoi qu'il arrive. Nous serons ton soutien. Pas vrai. Y Zichen, cette histoire d'être l'homme le plus riche de Heshan. Tu comptais me le cacher encore combien de temps? Je ne voulais pas te le cacher, je voulais... Tu as peur que je sois une fille intéressée, une matérialiste qui est avec toi. À cause de ton argent? Comment est-ce possible? Si je pensais vraiment ça, je ne t'aurais pas confié toutes les cartes bancaires de la maison. C'est vrai, ça. C'est juste que je pense que ce statut d'homme le plus riche ne représente pas grand-chose. Je croyais que tante te l'avait dit. Si j'en reparlais, tu aurais cru que je me vantais, alors? Mais, j'aurais bien aimé que tu sois intéressé par mon argent. Au moins. J'ai vraiment de l'argent. Tu ne manques pas d'air. Lan, nous deux, il y a un tel écart d'âge entre nous. C'est difficile de vieillir ensemble. Je pensais juste, autant que possible, te donner quelques compensations. Zichen, tu le sais, je ne fais pas attention à ça. Je veux juste partager ma vie avec toi, dans la sincérité et l'entraide. Ça m'envole. Folle, maman. De Christ, je l'ai jamais subi. Une telle humiliation. Mon oncle est vraiment un bon maria. Incapable. Se laisser impressionner comme ça par cette plouc de Lan. Moi aussi, je trouve ça un peu étrange. Il est maintenant le directeur général du groupe Y. Dans tout Jiangsheng, qui pourrait-il craindre? À moins que la personne que Lan a épousée ne soit vraiment l'homme le plus riche de l'Échamp. Maman, ton cerveau ne serait pas détraqué toi aussi? Tu serais contaminée? Elle a épousé un vieux paysan célibataire. Pas le plus riche de Jiangsheng, c'est ridicule. J'ai peut-être trop réfléchi. Puisque vous ne pouvez pas m'aider, et que mon oncle est un bon maria, alors j'irai demander de l'aide à la famille Lan. Il faut absolument que je donne une leçon à Lan.
Et cette bague, il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air si concentré. Te voilà. Viens, assieds-toi vite. Zichen. Récemment, l'État soutient activement les projets de bien-être rural. Moi, récemment, j'ai fait un tour dans notre village. J'ai vu qu'il y a une grande parcelle de terrain inoccupée à l'ouest de notre village. Avec ces paysages magnifiques, je me suis dit que si on pouvait créer un projet de bien-être, combinant écologie, tourisme et retraite, ça rapporterait pas mal de revenus au village. J'ai préparé un projet, qu'est-ce que t'en penses? Waouh, ton projet est génial. Comme ça, on pourrait résoudre le problème de l'emploi au village. Et en plus vendre les produits agricoles locaux. Que des avantages. Je vais immédiatement charger quelqu'un de faire la promotion dans toute la ville pour essayer de concrétiser ce projet au plus vite. MMH. Lan, merci. Merci d'avoir pensé autant au village de YE. Zichen, c'est juste que toi et les villageois avez été si gentils avec moi, je voulais faire quelque chose. Pour vous aider, ça me ferait plaisir. Lan. Tati, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je demandais juste si vous vouliez un manca ce soir. Moi, non, je suis au régime. Une jeune fille comme toi? Pas besoin de faire un régime. Mange si t'as faim. Un peu dans mon poing, c'est signe de bonheur. Tati. J'ai compris, continuons. Lan, on continue. Non. Pourquoi? Je sais pas si t'en es capable. C'est la faute de ton mari, je vais te le prouver tout de suite. Mais j'ai peur que ça affecte ta santé. Comment ça? Chérie, sors jouer. Linkin, tu vas devoir m'expliquer aujourd'hui. Pourquoi l'expert en joaillerie Langyun a dit que ma bague était fausse? Démasqué? C'est pas possible, chérie. Cette bague, je te l'ai achetée aux enchères. Comment elle pourrait être fausse? Tu veux encore me mentir? Tu sais pas, à cause de cette bague, j'ai été humiliée devant tous ces ploucs. Chérie, je te jure sur mon amour, cette bague est absolument vraie. Ce soi-disant expert, c'est sûrement un imposteur. Ah, au fait chérie, t'es pas allé au village YE voir ta sœur? Pourquoi t'es si fâchée? Tu oses demander. Je suis allée voir ma sœur, je l'ai vue avec. Exactement la même bague, elle dit que la sienne est vraie. Il y a un certificat d'authenticité, elle leur dit vrai. Ils disent que le mien est faux, ça me rend vraiment fou. Quoi? C'est incroyable, une bande de paysans. Ils osent s'en prendre à la femme de Linkin. Frère Linkin, tu dois absolument me défendre. Il faut donner une bonne leçon à ces paysans. Ils osent s'en prendre à la femme de Linkin? C'est comme s'ils s'en prenaient à moi. Cette vengeance, il faut la prendre. Mais pas maintenant. Et, ma chérie, j'ai reçu des nouvelles. Le groupe YE organise une grande soumission dans toute la ville. Si nous participons à cette réunion et obtenons la collaboration du plus riche, alors toute la ville de Jiansheng appartiendra à la famille Lin. Et à la famille Lan, quelques paysans, les régler. Ce sera un jeu d'enfant. Vraiment, frère Linkin? Alors je vais suivre tes arrangements. Ma chérie, voilà la situation. Pour participer à cette soumission, il faut une invitation, et je dois en acheter une. En ce moment, je suis un peu à court d'argent. Tu peux m'aider? Votre famille n'est-elle pas riche? Pourquoi utiliser mon argent? Mon argent, ne t'ai-je pas tout donné pour acheter la bague? Si on utilise l'argent de l'entreprise, ça pourrait fuiter, ce qui nuirait à notre soumission. Et puis, tu ne veux pas que ma mère t'apprécie? Une fois que nous collaborons avec le plus riche, tu seras la bienfaitrice de la famille Lin. Personne ne te regardera de haut, n'est-ce pas? D'accord alors. C'est ma dot. Tout est là. Ne t'inquiète pas, mon amour, je t'aimerai pour toujours. Une fois que j'aurai collaboré avec le plus riche, je te quitterai immédiatement, ma petite chérie. Lan, une fois que nous collaborons avec le plus riche, tu ne pourras plus jamais te relever. Ta vie entière sera piétinée sous mes pieds. Oh, Lan. L'organisation de cette soumission est vraiment réussie aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, les participants à la soumission sont tous des personnalités influentes de Jiansheng. Je ne peux pas faire honte à Zichen. Lan, Zichen a vraiment de la chance de t'avoir épousé.
Au fait, tante, aujourd'hui pour la soumission. Il n'y a pas assez de monde, allons nous changer pour aider. On y va. D'accord. Ce n'est pas Lanlan. Et sa tante paysanne? Que font-elles ici? Quoi? Frère Linkin, je viens de voir. Lanlan et sa tante campagnarde. Lanlan, ce n'est pas ta sœur qui s'est mariée à la campagne. Tu as dû te tromper. C'est l'appel d'offres organisé par l'homme le plus riche. Avec leurs pieds boueux, impossible qu'elle se soit infiltrée. Je me suis trompée, c'est impossible. Allons ma chérie, il faut qu'on trouve l'homme le plus riche avant le début de l'appel d'offres. Pour le convaincre de choisir notre famille l'un, etc. Qui êtes-vous? Aujourd'hui, c'est un banquet de négociation important. Les personnes non concernées sont interdites. Vous êtes le vice-président Hang du groupe YE, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Oh, je suis Xiaolin du groupe Lin. Nous sommes aussi venus pour l'appel d'offres, Vous avez une invitation? Invitation? Oui, oui. Monsieur Lin, il semble que votre famille Lin n'ait pas obtenu le droit de participer à cet appel d'offres. Cette invitation ne serait pas fausse, si? Tu sais parler ou pas? Notre invitation est clairement vraie. Tu n'es qu'un hôte, tu te prends pour qui? Que as-tu dit? Vice-président Zhang, ne vous fâchez pas. Ma femme parle sans réfléchir, ne vous fâchez pas. Lan Xua, qu'est-ce que tu fais? C'est le vice-président Hang du groupe YE. Si on l'offense, on peut oublier les négociations. Linkin, tu es quand même le fils aîné de la famille Lin de Jiansheng, pourquoi es-tu si humble maintenant? Est-ce que votre famille Lin rencontre des difficultés? Ma chérie, ne t'inquiète pas, notre famille Lin est une famille riche de génération en génération à Jiansheng. Comment pourrions-nous avoir des difficultés? Je pense juste qu'il faut être en harmonie pour prospérer, n'est-ce pas? Alors, je vais parler avec le vice-président Hang. Vice-président Hang, cette invitation est certainement vraie. Pour être honnête, l'oncle de ma femme est le Shenzhen Shan du groupe YE. C'est lui qui nous a donné cette invitation. Ce Shenzhen Shan a été promu directement par le PDG. Est-ce que le PDG a donné son accord pour que le groupe Lin participe à l'appel d'offres? Dans ce cas, vous pouvez entrer. Allez, allez. Xua, viens. C'est vraiment un bel appel d'offres organisé par l'homme le plus riche. Ma chérie, promène-toi un peu. Je vais chercher l'homme le plus riche. Tante, il y a vraiment trop de monde aujourd'hui. Il n'y a pas assez de serveurs. Zichen est parti discuter avec le PDG. Donc on doit vous demander de venir nous aider. Mon enfant, tu fais tant pour les villageois, tu donnes tellement. La tante est juste venue pour travailler, pas besoin de faire tant d'histoires. C'est vrai. Lanlan, Lan Xua, qu'est-ce que tu viens faire ici? je viens d'entendre vos voix toutes les deux. J'ai cru que j'avais des hallucinations. C'est une réunion d'appel d'offres. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis bien survenue pour participer à la réunion d'appel d'offres. Je ne vais pas venir comme vous deux pour servir des plateaux, non? Qu'est-ce avec les serveurs? Les serveurs aussi gagnent leur vie, avec leurs propres compétences. Lanlan, tu étais quand même la fille aînée de la famille Lan, comment as-tu pu tomber si bas? Ce plouc de ton mari, si âgé. Il ne peut même pas subvenir aux besoins de sa femme, il faut que vous deux veniez servir les autres. Ah, quel bon à rien. Lan Xua, ferme-la. Je ne te permets pas de mari. Ah, ce bon à rien est incapable de faire quoi que ce soit. Et je n'ai même pas le droit d'en parler? Une personne si incompétente? Il n'y a que toi, idiote, pour le considérer comme un trésor. Lan Xua, je ne veux plus te voir. Sors immédiatement. Oui, dégage. Espèce de vieille sorcière, qu'est-ce que tu racontes? Un domestique qui sert les autres a le droit de me faire sortir? Bien sûr qu'elle en a le droit, parce que cette réunion d'appel d'offres est organisée par notre famille. Ah, Lanlan, je n'ai pas bien entendu. Tu dis que cette réunion d'appel d'offres est organisée par ta famille? C'est ça? Tu as bien entendu, alors sors immédiatement. Oh là là, tu as un problème mental ou quoi? Arrête de rêver éveillé, d'accord? La réunion d'appel d'offres est organisée par ta famille? Ah, si c'est comme ça. Alors l'homme le plus riche de Jiansheng, c'est mon beau-frère. Arrête de te donner des airs. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Lan maintenant. Oui, notre Lan n'en a pas. Une sœur comme toi. À mon avis, vous feriez mieux d'arrêter de rêver et de bien servir vos plateaux. Si l'homme le plus riche de Jiansheng apprend que tu te fais passer pour sa parente, vous allez avoir de gros problèmes. PFF, c'est plutôt à toi que je devrais dire ça. D'après ce que je sais, la famille Lan a eu beaucoup de problèmes récemment. Pour une réunion d'appel d'offres comme celle-ci, la famille Lan n'a pas le droit d'y participer. Alors, d'où vient votre invitation? Qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi de tes plateaux. Ça me concerne directement, parce que cette réunion d'appel d'offres est organisée par notre famille. Je ne permettrai à aucune entreprise non qualifiée d'entrer sur le site de l'appel d'offres. Avant que j'appelle la police, partez immédiatement. Lanlan, tu sais ce que tu dis? Tu sais où tu es? Cet endroit, c'est mon territoire. Dans votre campagne, vous pouviez faire les malins, mais ici. Vous venez ici pour frimer? Je vous préviens. Aujourd'hui, mon mari est là aussi, mon mari. Il est l'homme le plus riche de la famille Lin de Jiansheng. Le jeune maître de la famille Lan de Jiansheng? Jamais entendu parler. Mais maintenant que tu en parles, ça m'intrigue. J'aimerais bien voir ça. D'accord, attends que mon mari arrive,
On verra ce que vous ferez. Chérie, Frère Lintine, ce sont eux deux. Ils nous ont maltraités, ma mère et moi, au village Y. oser maltraiter ma femme, c'est me maltraiter moi. Vous savez qui je suis? Je vous conseille de vous excuser poliment. Sinon, vous allez le regretter amèrement. Mon Dieu, quel culot. Mais d'après ce que je sais, votre famille l'un est sur le point de faire faillite, non? Merde, comment une paysanne comme elle peut savoir ça sur ma famille? Zichen, pourquoi la famille l'un n'est pas sur la liste des appels d'offres? Ils ne sont pas leaders dans ce domaine? La famille l'un est sur le point de faire faillite, tu ne savais pas? Quoi? Les projets de la famille l'un ont échoué les uns après les autres. Ils n'ont plus de liquidité. Tout le monde dans le secteur en parle. Votre famille l'un s'est alliée avec la famille l'un, je pensais que... Tu étais au courant depuis longtemps. Je ne savais pas. Mais mon père, lui, il savait. Alors, avant de mourir, il a dit que je devais épouser un nain. Je croyais que j'avais de l'importance pour lui, mais en fait, il ne voulait pas que Lansiyua souffre. Lan, ça va maintenant. Zichen, je ne mérite vraiment pas d'être aimée? Lan, non, tu es merveilleuse, vraiment. C'est leur problème, ils ne savent pas t'apprécier. Mais Zichen, est-ce que je mérite vraiment qu'on m'apprécie? Tu es la meilleure fille que Zichen ait rencontrée dans sa vie. Un trésor que j'ai eu la chance de trouver. Pas seulement moi, mais aussi tante et les villageois. Tous pensent que tu es formidable. Lan, souviens-toi. Ne te rends pas malheureuse pour des gens et des choses qui n'en valent pas la peine. Zichen a raison. Puisqu'ils en sont arrivés là, pourquoi continuer à me chagriner? Pour une affection qui n'a jamais existé? Et faire souffrir inutilement ceux qui tiennent à moi? Zichen, merci. Tu as toujours su détecter ma tristesse, me guidant et me protégeant comme un aîné. Quoi? Tu sous-entends que je suis vieux? Non, je n'oserais pas. Faillite? Arrête tes bêtises. Comment la famille l'un pourrait-elle faire faillite? Chérie, ne l'écoute pas. Notre famille l'un est prospère. Impossible de faire faillite. Elle est juste jalouse que tu te maries mieux qu'elle. Surtout avec son mari, si âgé. Et si médiocre, incomparable à moi. Frère Lintine, tu as raison. Lan, je sais que tu voulais épouser Frère Lintine. Mais peu importe ce que tu dis, il ne te regardera plus jamais. Oh mon Dieu! Tu as mangé trop de merde? Tu crois que tout le monde est comme toi? En tant qu'ami, je te conseille de mieux manger. Lan, répète un peu. Je te déchire la bouche, tu veux? Chérie, calme-toi. Ne perdons pas notre temps avec ces ploucs. Ça ne fait que nous rabaisser. Allons d'abord voir le milliardaire pour les affaires. On s'occupera d'elle plus tard. Lan, cette fois, je t'ignore. On va d'abord négocier avec le milliardaire. Une fois le contrat signé, je serai la belle-fille d'Elin. Tu pourras me supplier. Je ne te donnerai pas un centime. Le milliardaire de Jiancheng. Vous savez à quoi il ressemble? Son nom? Je ne l'ai jamais vu. Mais il doit être élégant et distingué. Si je le voyais, je le reconnaîtrais. Exact. Plouk, vous riez de quoi? De rien. Je trouve juste que le milliardaire est vraiment distingué, non? Oh, comme si tu l'avais vu. Bien sûr. Je le connais. Et on va passer notre vie ensemble. Ah. Lan, tu as un problème? Tu oses rêver et dire n'importe quoi, sérieux. Assez. L'appel d'offres commence bientôt. Dégagez immédiatement. Tu me dis de partir et je pars. Pourquoi je t'écouterais? Parce que l'appel d'offres d'aujourd'hui est organisé par ma famille. Vous n'avez pas le droit d'y participer. Allez, dehors. Vieille sorcière, qu'est-ce que tu fais? Toi. Lan, tu oses me frapper? Lansiyua, tu insultes ma famille. La prochaine fois, je te frappe encore. Lintine, qu'est-ce que tu fais là? Ta femme se fait frapper et tu ne viens pas aider? Attrape-la. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à notre Lan. Lâche-moi. Tante, Lansiyua, vous exagérez. C'est une aînée, comment pouvez-vous la traiter ainsi? Une paysanne de campagne, quelle aînée? Lan, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Zichen. Zichen, c'est deux méchants. Ils maltraitent Lan. Lâchez-moi.
Je ne me souviens pas avoir invité les familles Lin et Lan à l'appel d'offres d'aujourd'hui. Comment êtes-vous entré? Qui es-tu? Comment je suis entré? Ça te regarde. Frère Lincoln, c'est celui que ma sœur a épousé. Ce paysan. Je me demandais qui c'était. C'est juste un paysan. Avant que je ne me fâche, je vous conseille de partir. Sinon, ne me blâmez pas. Oh là là, quelle arrogance. Un paysan qui se prend pour qui? Tu crois que... Je n'ai qu'à bouger un doigt pour éliminer toute votre famille. Aïe, ça fait mal. Lâche-moi, espèce de salaud. Paysan, lâche-moi tout de suite. Frère Lincoln, ça va? Ça va. Fais-le me lâcher. Non, tu es folle? Dis à ton paysan de lâcher mon frère Lincoln. S'il arrive malheur à mon frère Lincoln, vous ne pourrez pas payer même avec 10 vies. C'est vrai, bande de paysans, lâchez-moi. Je suis l'invité de l'homme le plus riche, s'il vous voit. Me traiter ainsi, vous allez le regretter. Qui fait ce boucan? Vous ne savez pas où vous êtes. Vice-président Zan, vous arrivez à point. Ces paysans maltraitent mon mari. Et celui-là se fait passer pour l'homme le plus riche de Jiansheng. Dépêchez-vous de les renvoyer tous. Humph. Tu as dit paysans? Ce sont des paysans. Chérie, Quelle est votre identité pour oser calomnier la famille du PDG YE? Vice-président Han. Que voulez-vous dire, Siua? Vous connaissez ces paysans? Le PDG YE est le président de notre groupe YE. Et aussi l'homme le plus riche de Jiansheng. Vous deux. Vous osez tenir des propos insultants lors de l'appel d'offres du PDG YE? Calomnier publiquement le PDG YE et sa famille? Vous ne voulez plus travailler à Jiansheng? impossible. Comment peut-il être l'homme le plus riche de Jiansheng? Quoi? Vous ne le croyez toujours pas? Le vice-président du groupe Y mentirait pour vous? C'est fini. Je n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment l'homme le plus riche. C'est à cause de toi, salope, que j'ai offensé l'homme le plus riche. Sœur, beau-frère, pardonnez-moi pour notre lien familial. Laissez notre famille Lin partir, nous allons vraiment faire faillite. Lincoln, qu'as-tu dit? Ne m'as-tu pas dit que la famille allait bien? Comment pourrions-nous faire faillite? Lanciva, tu ne t'y attendais pas, hein? Avant de mourir, Père nous a répété 1000 fois de ne surtout pas te marier dans la famille Lin. Dommage que toi et maman, vous ayez mal compris, pensant que Père était partial envers moi. Vous vous êtes battus pour sauter dans ce piège qu'est la famille Lin. Quelle ironie du sort. Lincoln, tu as osé me mentir? Où est mon argent? Rends-moi ma dot. Qui a vu ton argent, Lanciua? Je vais te le dire. Je t'ai épousé. Juste pour l'argent de votre famille Lan. Pour aider temporairement notre famille Lin. Et non. Tu crois que je t'aurais regardé? Désolé, jeune maître Lin, vous êtes un citadin. Nous sommes des paysans. Votre famille Lin est pourrie jusqu'à la racine. Je ne veux pas vous aider, et je ne peux pas. Vice-président Zhang, il fait froid. La famille Lin doit faire faillite. Tellement cool, je l'adore. PDG YE, pour notre lien familial, pardonnez-moi. Quelqu'un. Beau-frère, PDG YE. Lanciva, tu réalises ton erreur maintenant. Mais c'est trop tard. À partir du moment où toi et ta mère m'avez chassé de la famille Lan, je n'ai plus aucun lien avec vous. Sœur, tu ne peux pas m'abandonner, je suis ta sœur. Tu ne peux pas m'abandonner, qu'est-ce qui se passe? Maman, nous avons été trompés par la famille Lin. Ils ont fait faillite. Et ma dot, tout a été volé. Quoi? Et ma sœur ne nous a jamais menti. Il est l'homme le plus riche de Jiansheng. Maman, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? La fille que tu as toujours choyée a épousé un homme indigne. Alors que moi, celle que tu as toujours négligée, que tu n'as jamais aimée. Je me suis mariée par hasard avec l'homme le plus riche. Ça doit être difficile à avaler. Jusqu'à aujourd'hui, ton cœur n'appartient qu'à Lanciua. Peu importe. Maintenant, j'ai une famille qui m'aime vraiment. Je n'ai plus besoin de votre fausse affection. Shen Keyin, Lanciua. Je le répète une dernière fois. Seuls Zishen et ma tante sont ma famille. Je n'ai aucun lien avec votre famille Lan. Je ne peux pas vous aider, et je ne veux pas. Pour des gens comme vous, on ne vous aide pas. Lan a soigné les oies malades de notre village. Et a élaboré un projet de bien-être pour nous. Sans elle, le village des YE ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Quiconque ose lui faire du mal aura affaire à tout le village. Vous êtes d'accord? Oui. Merci à tous, merci monsieur le maire. C'est de ta faute. Tu m'as toujours préféré. Tu as maltraité ma sœur, alors elle me déteste tant. Maintenant, je n'ai plus rien. Siua. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Venez, monsieur le maire, entrez je vous en prie.
Vite, par ici. Félicitations. Merci. Monsieur le maire, entrez, je vous prie. Toutes nos félicitations. Félicitations. Oui, maman. Elle est à l'intérieur, avec le bébé. Ah, merci. Entrez, entrez. Le bébé dort? Oui. Les villageois sont partis? Oui, ils tiennent beaucoup à toi. Madame Wang a dit qu'après tes relevailles, elle nous aidera à garder le bébé. Dis-leur merci de ma part. Lan, merci. Avant de te rencontrer, je n'osais même pas imaginer pouvoir avoir un bonheur aussi simple et chaleureux. Zichen, sois tranquille. Je prendrai bien soin de toi et de notre enfant. Nous trois, en famille, nous avancerons heureux. Le vrai bonheur ne se mesure pas à la richesse, mais à deux cœurs qui se rapprochent et se réchauffent. L'amour, ce n'est pas se regarder. C'est regarder ensemble dans la même direction.